Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce début d'année a commencé par se faire plaisir. On a commencé par se faire plaisir pour la Jetta principalement. Il y a des nouveautés pour la Jetta qui sont juste là à côté. Et un nouveau projet peut-être, projet ou donneur d'organes. On verra un petit peu comment ça va se goupiller. Bon allez, je vous montre ça. Hop, je vous chope. Premièrement, pour la Jetta, on a un pare-choc arrière en très bon état. Juste un peu sale et un peu grisé, mais léger. Franchement, il est vraiment top top. C'est un pote qui l'a rentré et qui m'a appelé tout de suite. Un camarade de jeu. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, je me suis fait on va dire un kit hiver. C'est surtout un kit contrôle technique. Pour ça, j'ai 4 pneus hiver de la bonne dimension. C'est des... Bon, hiver parce que mon contrôle, il se termine en hiver. Donc d'office, il faut que je roule l'hiver. Donc là, c'est le petit kit hiver en 105-50-15. Bon, les pneus sont pas nouveaux, on s'en fout. Ils sont encore en bon état. Et les jantes, ce sont je ne sais plus. Je sais plus. C'est marqué quelque part. C'est des Exip, je crois. Je crois que c'est du Exip. Je sais plus. Bon, elles sont pas top, hein. Ouais, c'est ça, c'est du Exip. C'est bien ça, ce sont des jantes Exip, style BBS, on va dire type RA. Il manque les capuchons. Je vais garder pour en trouver sur le internet. Et voilà, ça c'est le petit kit pour son contrôle technique. Hein. Mettre ça Jetta, ce serait déjà mieux que les autres que j'ai trouvé. Je vais trouver des jantes, je vais dire tuning. Bon, c'était pas cher. Hein. Du coup, j'ai acheté 2 kits de jantes et je me suis amusé à démonter, remonter les pneus, etc. Et le plus beau, la plus belle pièce qui se trouve ici. Ça va être beau. Ça va être beau, hein. Chichi. Voilà. Hop, je vais vous mettre ça, je vais vous planter au-dessus, comme ça j'aurai mes 2 mains de libre. Hop. Voilà, voilà. C'est pas un unboxing parce que je l'ai déjà unboxé moi-même. Donc là, il y a la descente qui repart sur la ligne avec une prise pour une sonde AFR, comme on dit si bien. Sonde lambda, mais ça j'ai pas besoin parce que c'est un moteur à carburateur. Et le joli petit correcteur. Voilà. Bon, ça c'était le joint. Et aussi une prise, une prise pour un AFR. Bon, c'est pas du EMS, hein, c'est pas du EMS Motorsport, c'est du China Motorsport. On est bien d'accord, le but n'est pas spécialement de gagner des chevaux, même si je veux gagner un petit peu de fluidité dans l'échappement. Surtout pas avoir un truc plus sympa que le bazar en fond dégueulasse qu'il y a d'origine. Et donc voilà, je vais monter ça incessamment sous peu, je vais m'occuper du joint de culasse, et je vais monter l'échappement en même temps. Les soudures sont propres, franchement ça a l'air assez quali quand même. Voilà. Bon, je sais pas si c'est vraiment l'inox ou si c'est une espèce d'acier chromé, mais voilà la bébête. Je vais vous montrer ça de manière un peu plus sympathique. Je sais pas comment vous le voyez là. Hop, je vous rechoppe. Et voilà la petite collecteur avec la descente. J'appelle ça une descente, mais c'est plus le raccord en fait. Qui passe en dessous du carter moteur, qui passe au-dessus du berceau et qui repart à l'arrière sur la ligne qui va rester en acier pour le moment. Je vais d'abord commencer par l'adapter sur la ligne que j'ai dessus.
Et après ça, peut-être qu'éventuellement, je m'arrangerai pour faire moi-même une ligne inox, mais une ligne inox propre, hein, pas un machin qui fait un boucan tout le diable. Je veux un truc avec un silencieux, un intermédiaire, quelque chose de correct. Parce que j'ai pas envie de me faire allumer par tous mes voisins, ni me faire contrôler à chaque fois que je passe en ville quelque part. Donc voilà, hop, il y a le petit kit de joint qui va avec, les petits ressorts pour les raccords, etc. C'est les petites nouveautés. Bon, et maintenant, je vais vous présenter le nouveau projet. Le nouveau projet. Attention, il arrive. Ah. Voilà. Une épave de dirt bike. De dirt bike. Je sais pas si c'est une dirt bike ou une pit bike, mais ça fait du bike. Voilà. Donc, dirt, pit, je ne sais pas comment, quelle est la différence. C'est une 140, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai prise. C'est un moteur 140 cc. Ouais, ça va quand même boiter, hein, un minimum. Il y a de la compression. Moi, je vous avoue, il n'y a pas d'échappement, il n'y a rien. Donc, la bougie, je suis même pas sûr qu'elle soit fixée dessus. Ben voilà, il faut tout faire. Hein. À mon avis, le chien, il s'est bien fait plaisir, le clébard. Il a tout mangé. Allez, gamin, il a tout mangé. Bon, ça, c'est des trucs de merde. Un garde-boue, j'ai un garde-boue de cross, là, dirt bike cross. On devrait aller dessus. Un guidon de dirt, j'en ai un. Je crois que je vais me le mettre tout de suite parce que ça m'emmerde de la pousser comme ça sans guidon. Il faudra peut-être un bouchon de réservoir. Ça, je verrai. Je sais pas quelque chose. De toute façon, il faudra quand même carrément un réservoir puisque on va à travers. Ouh, salut. Donc, il faudra un réservoir et tout le reste. Hein. Frein avant G complet. Ici, il y a la poignée d'embrayage, elle a l'air bonne. Donc, il faut peut-être juste trouver un U. L'autre moitié du support, ça je dois avoir. Une tresse, normalement j'en avais acheté une pour le quad que j'ai jamais monté, donc je l'ai. Peut-être faire le niveau aussi, peut-être à mon avis, parce que on n'a pas y avoir grand chose comme lui là-dedans. Voilà, bon, le kitchen il est fatigué, il manque le frein arrière, c'est pour ça que voilà. Je sais pas si je vais la refaire ou si je vais juste utiliser le moteur. Bon, en fait, c'est un échange, je l'ai changé contre un vélo. Donc voilà, un vélo qui traînait dans mon chalet. Un camarade qui aime bien les vélos. Et qui avait ça en stock. Donc je me suis dit, tiens, allez, un échange. Je vais la retourner si j'arrive. À une main. Oh, c'est quand même pas léger ce bordel. Ah. Hop. Voilà. Voilà l'autre côté. Donc les vitesses passent toutes. On a essayé comme ça à la main, ça passe. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, ça je vais pas le garder. Hein. Ça c'est une bobine à one again. Là il y a le machin, capuchon de bougie. Anti-parasite. L'amorto il a l'air convenable. À part les cylinder blocks qui sont fatigués, mais ça j'ai encore des amortisseurs pour récupérer les cylinder blocks. Le kitchen à mon avis il va être difficilement récupérable. Hein, faut que ce soit toujours possible. Par contre l'axe à mon avis l'axe de Roirier n'a pas été d'origine. Ils m'ont fait un bricolage de Dieu le Père. Donc on verra. Franchement je me tâte de plus en plus à juste récupérer le moteur et 2-3 trucs qui pourraient servir et le mettre et le restant parce que bon la fourche elle est quand même bien mangée. Bon c'est toujours c'est jamais que du piquage hein. Je suis même pas sûr que ce soit hydraulique, c'est une fausse fourche hydraulique à mon avis. Il y a le carbu, il est complet, c'est déjà ça. Presque. C'est comment le choc il est là, ok. Le choc, le boisseau est dedans.
Et même le câble, tiens. C'est déjà ça. Je ne sais pas c'est à combien celui-là. C'est un beau petit bébé. Donc voilà, bon bah ici le câblage il est fatigué. J'espère que j'aurai assez pour me repiquer sur la bobine. On voit déjà que à mon avis ils ont essayé de se ponter dessus ou je sais pas quoi. Moi je ne comprends pas le délire des gens quand ils ont un problème électrique, ils coupent les fils en se disant ça va aller mieux s'il n'y a plus de fils. Je ne sais pas. C'est comme Bazera et ils ont essayé de ponter des trucs dessus, c'est franchement dégueulasse. Donc voilà, on va regarder pour remettre ça, peut-être faire tourner le moteur. Quitte à essayer de remonter une partie, je sais pas moi, genre mettre une selle, un guidon et un réservoir pour voir si le moteur fonctionne correctement. Mais voilà, c'est un, je sais pas si c'est ouais, un projet. Un project, project. Donc je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que pour être sur la route, c'est sûr que ça va pas le faire. Donc peut-être que j'essaierai de trouver des roues cross pour aller dans les terrains derrière chez moi. Parce que bon, il y a quand même pas mal de campagnes autour de chez moi. Donc ce serait dommage. Avec les roues comme ça, je crois que j'ai plus vite me gameler qu'autre chose. Donc voilà les gars. Projet, les motos super motards. Peut-être pour cette année-ci. Peut-être en mode restauration, je veux dire ça comme ça. Remise en route, remontage. Ou alors ce sera bêtement en mode dépouillage de pièces. Récupérer peut-être l'étrier de frein, la roue complète à l'avant, complète à l'arrière. Et voilà. On verra comment ça se goupille. Peut-être que si je trouve une autre épave avec un cadre en bon état et des carénages, bah, je ferai un swap peut-être. On verra. Donc, de toute façon, celle-là, elle m'a rien coûté parce que le vélo, de toute façon, j'en faisais plus rien. C'est mon ancien VTT qui était dans le garage dans le chalet depuis 2 ans, je crois. Voilà. Il me servait juste à faire les allers-retours dans le jardin quand j'avais besoin d'un truc et que j'ai peu trop fat que pour marcher. Mais voilà, en tout cas, au niveau mécanique, ça a l'air complet. Il y a même encore le tendeur de chaîne, ce qui est assez rare. Souvent, ce bazar-là, il est vite dégagé, mais là, il y est. Donc, on verra bien. On verra bien. Faudrait que je regarde pour câbler déjà juste la bougie pour voir un petit peu comment ça se. S'il y a l'étincelle qui arrive avec un CDI et la tresse que j'ai. Juste pour voir comment ça va se goupiller. Bon, sur ce, les gars, je me retourne la caméra sur mon face. On se dit à bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Normalement, je vais enfin vous mettre la vidéo sur le démontage, enfin la sortie du moteur du caddie. En tout cas, je vais regarder un petit peu parce que je crois qu'il manque des épisodes dans le bazar. Il y a le démontage et pas le remontage, je sais plus. Mais voilà. Allez, on se dit à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao!